Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière, vous allez le voir déjà parce qu'on a un gros colis à ouvrir que nous a gentiment envoyé Urban, donc on fera ça juste après. Et en plus, derrière, j'enchaînerai avec la critique de Spawn. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, on va découvrir ça, tout ça dans cette vidéo. Juste avant, je me délecte de mon café et je vais répondre à une question de Wimbly qui disait « Question qui me taraude ». De mémoire, tu as une Dolce Gusto, effectivement. J'ai une Dolce Gusto Ellipse, machine un peu particulière dans la forme, mais que j'adore. Et c'est un partenariat avec DeLonghi, la fameuse machine, et qui est pas mal fait pour faire de l'espresso notamment. Bref, quelle capsule prends-tu? Il nous précise qu'il est team Pérou de son côté. Alors, très bonne question. Je vous en avais parlé en live il y a 2 semaines. Mais en même temps, voilà, je me permets quand même de faire la petite promo de ce truc-là parce que je trouve ça vraiment génial. Moi, j'utilise pas de capsules Dolce Gusto. Je n'achète pas les capsules, plus maintenant depuis un peu plus d'1 an. J'utilise ce genre de capsules-là. C'est des capsules réutilisables. Alors celles-ci, elles sont en plastique, en fait, en impression 3D, je pense même. Ça existe en inox, et je recommande l'inox plutôt. Moi, j'attends que celle-ci s'use un peu et je changerai pour l'inox. C'était histoire de tester. L'avantage, c'est quoi? Effectivement, en fait, tu les remplis du café que tu veux. Donc, écologiquement parlant, déjà, c'est fou parce que c'est un vrai fléau écologique, les capsules de café. Et là, vu que tu la réutilises, c'est trop bien. Économiquement parlant, c'est un avantage de fou aussi parce que tu payes finalement le prix des capsules. Et là, ça te revient beaucoup moins cher. En fait, si tu veux la même qualité de café que tu avais dans les dosettes que tu achètes, tu payerais pratiquement 2 fois moins cher. Moi, je paye à peu près le même prix, mais du coup, pour un café bien supérieur. Donc, en fait, je le remplis avec voilà, mes petits cafés moulus. Et pour répondre à ta question sur quel café j'utilise, tout simplement, c'est pour mes espressos, pour l'instant, je suis sur du Lavazza, le temps que j'essaye de découvrir un peu des cafés. Le Lavazza, je sais pas, c'est Oro, je crois, qui est spécial espresso. Et par contre, pour les longs, ça, je bouge pas. Je suis effectivement team Pérou, moi aussi. Petit café péruvien. Voilà, ça n'aura intéressé personne sauf Wimbley, mais c'est l'espace réponse. Donc, les amis, on va ouvrir un petit colis. Enfin, je dis petit. On va ouvrir un gros colis de la part d'Urban. Effectivement, c'est du service presse, et je sais qu'à l'époque, quand j'en recevais pas et que je voyais des gens ouvrir des colis, alors que ça soit dans le monde des comics ou un peu partout ailleurs, des influenceurs, j'avais une sorte de petite pointe de jalousie, donc je comprends totalement si c'est le cas. Et si vous pensez que vous êtes un peu comme ça, je vous invite à juste quitter la vidéo si vraiment ça vous dérange le fait qu'un gars reçoive des colis. Je comprends vraiment à 200%, je vous en voudrais pas du tout. Pour tous ceux qui comprennent qu'effectivement c'est un vrai taf entre guillemets de produire ces vidéos tous les jours, etc. Et que avoir finalement les moyens de vous parler des derniers bouquins sans se ruiner, c'est ce qui nous permet en fait de perpétuer ça. Bref, voilà. C'était le petit trigger warning pour tous ceux que ça dérange. Et là, c'est le moment ASMR. Alors, pour pas vous mentir, je sais pas exactement ce qu'il y a. Je connais 2 bouquins, je crois, mais je sais pas combien il y en a, et je sais pas ce que c'est exactement. Je crois que c'est principalement des retards, et pas forcément les SP d'août. Je galère pas du tout, imaginez. Fouh. On enlève le double fond, et je vais découvrir avant vous. Non, regardez, je vais pas découvrir. Je vais pas me spoiler. Je vous regarde dans les yeux et je ne sais pas ce qu'il y a. Là, c'est la petite feuille avec tout le récapitulatif. Et on va piocher un par un ce qu'il y a dedans. Ça, j'allais dire au poids. Oh, c'est Blue Beetle Infinite. Effectivement, j'avais demandé Blue Beetle Infinite. Pourquoi? Parce qu'il y a le film Blue Beetle qui sort. Moi, je suis très intéressé par le film. Parce que le personnage de Blue Beetle, du peu que j'en ai vu, je kiffe trop le délire, etc. Et l'ambiance, c'est vraiment le genre de truc qui peut me plaire. Donc ça, j'ai très hâte de vous en parler. Je me demandais ce que j'allais lire ce soir. Ce sera peut-être ça, directement. Le Blue Beetle Infinite. Alors, je sais pas à quel point c'est ancré dans l'univers actuel. Mais ça, trop hâte. C'est par Josh Trujillo et Adrian Gutiérrez. Donc, trop bien. Au nom, j'imagine que c'est des gens qui sont en plus... en tout cas, qui peuvent parler de leur ethnie, etc. là-dedans. Donc ça peut être vraiment cool. Le post-bac, c'est pas de la tarte.
première phrase du dos. Trop bien. Ça, vraiment trop cool. Je pense qu'il y en a pas beaucoup de gens qui sont hypés par Blue Beetle. Et moi, j'en fais partie. Donc, je suis content de ça. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Du One Bad Day. Ah, putain, c'est le Mr. Freeze. Cool. Il est sorti un petit moment et je l'avais toujours pas lu. Vous me le recommandez beaucoup. Et en plus, il y a cette cover. Donc, je pense qu'il va peut-être se retrouver dans le décor. Parce que Mr. Freeze, c'est mon vilain d'ici préféré. Et cette cover, je la trouve juste magnifique. Donc, ce One Bad Day là, j'avais vraiment hâte. C'est du Gary Degan et Matteo Scalera. Donc, au minimum, les dessins vont être fantastiques. J'aime beaucoup ce que fait Scalera. Donc ouais, ça va être... ça peut être sympa. Ça, je pense que... ouais, ça va être cool, ça. Ouais, j'avais demandé les One Bad Day que j'avais pas eu, parce que je trouve que c'est intéressant d'en faire la critique. Et bah ça, c'est le prochain, tout simplement. Le One Bad Day sur Catwoman avec Willow Wilson et Jamie McKelvey au dessin. Catwoman, on en a parlé il y a pas longtemps, donc ça, je vais peut-être attendre 2-3 jours pour le lire. Mais ça, c'est cool, parce que c'est le genre de livre, en plus, qui se lit très rapidement, et je trouve que les critiques sont très intéressantes, notamment en fonction du prix, etc., enfin, par rapport au prix, etc. Donc c'est très cool. C'est du web. Oh oui, c'est vrai qu'il y a la nouvelle vague de nomades. Punk Rock Jesus. Je vais pas vous mentir, Punk Rock Jesus, c'est pour une vidéo à part. C'est pour un nouveau néophyte. Et ouais, les gars, ça fait un moment, hein, ça fait plusieurs mois, peut-être même un an qu'on n'a pas fait de néophyte. Donc ça, ouais, ça va arriver bientôt, je pense. Faut que je programme la vidéo avec la personne. Ça, j'ai trop hâte de vous le faire parce que ça fait plusieurs mois qu'on en parle, mais vu qu'on savait que ça allait sortir en nomade, on a attendu. Et je crois qu'il en reste un et que je connais. Ouais, et je le connais, c'est tout simplement le Lazarus. Rappelez-vous, je vous avais dit que j'avais reçu Planète Lazarus en demandant Lazarus à Urban. Tout simplement, erreur de communication, quiproquo. Donc Planète Lazarus, j'allais pas pouvoir le lire parce que c'est trop en continuité. Moi, c'était ça que je voulais lire, puisque c'est du Greg Rucka, Michael Lark, duo qu'on commence à bien connaître maintenant. Lazarus, ça a l'air énorme, trop bien, avec ses superbes intégrales. Moi, j'adore ce qu'ils font sur ces intégrales-là, avec cette belle couleur et tout. Mes armées sont notre bouclier, contre nos ennemis, contre les autres familles, mais forever est la pointe de mon épée. C'est très beau, c'est très beau. Trop hâte de lire ça. Ça va peut-être être la nouvelle série que je vais kiffer, on sait jamais. Voilà. Écoutez, ça va un peu driver nos prochaines lectures. Ça régale. En parlant de lecture, d'ailleurs, eh ben, il est l'heure de donner mon avis sur Spawn. Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue non plus. J'ai lu Spawn, donc l'édition anniversaire, les 30 ans. C'était donc cette édition-là qui regroupe l'équivalent de la première intégrale, plus une partie de la deuxième, il me semble, ainsi que des épisodes qui n'avaient pas été édités à cette époque-là, notamment avec le personnage d'Angela, je crois, qui avait des problèmes de droit d'auteur, si j'ai bien compris, qui donc se retrouve là-dedans. Qu'est-ce que j'ai pensé de Spawn, donc la nouvelle série longue que j'ai envie de faire? Eh ben, j'ai plus envie de la faire. Là, je vais prendre des pincettes parce que je sais que vous êtes beaucoup à aimer Spawn. J'ai absolument pas adhéré à Spawn. J'ai pas accroché du tout. Et ça m'étonne de moi, vraiment, parce que j'avais envie d'aimer. J'avais envie de suivre cette série longue et je pensais vraiment que ça pourrait me plaire. Mais je vais revenir un peu point par point sur ce qui m'a dérangé. Le gros point, et je pense que c'est là où j'ai fait l'erreur parce que j'aurais pu le voir venir, ça sonne trop 90s. Et j'avoue que ça colle pas du tout à ce que j'aime. Et 90s, c'est une période très décomplexée sur plein de sujets, qui n'hésite pas à défourailler, qui va pas aller chercher trop loin dans les psychologies, etc. Et c'est très bien pour une grande partie du public. Et moi, appelez-moi le bobo intellectuel si vous voulez, ça me suffit pas du tout. Grosso modo, Spawn, déjà, racontons l'histoire, parce que vous n'êtes pas tous au courant de ce qu'est Spawn. Même si une grande partie, oui. Spawn, c'est l'histoire simplement de Hal Simmons, qui est dans l'armée, grosso modo, qui va se faire trahir par son boss et qui va mourir. Sauf qu'il va être réincarné parce qu'il a envie de retrouver sa femme et il va signer un pacte, tout simplement, pour être réincarné. Mais il va se retrouver dans cette créature-là, c'est-à-dire le Hellspawn, qui est en gros une créature diabolique qui est chargée de diriger les armées des ténèbres, grosso modo, de ce que j'ai compris. Voilà, le scénario, je pense que vous le connaissiez pour beaucoup. Qu'est-ce que j'ai pas aimé, du coup En fait, je reconnais toutes les qualités du scénario, juste, c'est pas fait pour moi. Voilà, déjà, qu'on se le dise. Scénario et dessin, d'ailleurs. Alors, parlons du dessin,
parce que je pense que c'est le point qui déjà moi m'a freiné. C'est très bourratif, j'ai trouvé comme dessin. Je sais que le terme est un peu bizarre, mais grosso modo, regardez, au niveau des humains, il y a un truc qui ne va pas du tout. Il y a un truc que j'aime pas. J'arrive pas à savoir quoi, mais c'est un côté très gras que j'arrive pas à expliquer. Peut-être que certains vont comprendre ce que je veux dire, mais j'ai des vibes En fait, les premières pages, tu fais ah ok, d'accord. Mais en fait, tu tapes toute une intégrale et c'est hyper bourratif. T'as l'impression, tu vois, c'est comme si tu te gavais d'un gâteau que t'aimes bien, mais au bout du troisième, t'en peux plus, quoi. Et c'était vraiment ça. Ça m'a coupé l'appétit, quoi. Et derrière, bah, j'ai pas pu apprécier le reste, quoi. Dont le scénario. Pourtant, il y a aussi de très beaux dessins. Voilà, pour être totalement objectif, je m'en suis mis quelques-uns de côté pour vous montrer quand même que des fois, ça pouvait... Et mince, j'ai perdu le deuxième. Ça pouvait péter. Vous voyez? Donc là, par exemple, on a un combat entre une créature démoniaque et Spawn. Ouais, c'est joli, mais moi, c'était vraiment pas fait pour moi, quoi. Les... J'ai noté que les vilains ressemblent au Blork de Kid Paddle. Regardez. C'est pas forcément un défaut, hein. Mais du coup, j'ai eu du mal à les prendre au sérieux. Ce qui est très con, je suis désolé, sachant que c'est sorti avant Kid Paddle, mais je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Niveau scénario, en fait, ce que je trouve dommage, c'est que l'idée même d'un gars qui va aux enfers et qui finalement revient sur Terre parce qu'il est trop amoureux de sa femme, l'idée était trop belle. Et je pense qu'il y avait vraiment un vrai truc à développer. Peut-être que ça sera fait plus tard dans la série et du coup, j'aurai pas l'occasion de le découvrir. Mais cette histoire de sorte de Perséphone inversée, hein, Perséphone, ce personnage de la mythologie qui va chercher sa femme dans les enfers et au moment où il la récupère, il n'a pas le droit de se retourner. Rappelez-vous de cette histoire très connue. Là, on a vraiment l'inverse, c'est-à-dire qu'un mec qui va aux enfers mais qui retourne sur Terre parce que l'amour, plus que tout, qui finalement se fait léser par le pacte. Et voilà, la vie est malheureusement mal faite et ça va pas être tout beau tout rose. Mais là où l'idée de casser ça pour être très bonne, moi, ça m'a juste frustré et je trouve que la psychologie du coup du personnage est vraiment trop mise à l'écart. Et tu sens que McFarlane, il a juste envie de s'amuser avec son personnage, avec sa création. Du coup, ce qui se passe, c'est que très rapidement, il va déjà nous présenter le prétexte de l'histoire, avec du coup cette histoire romantique, qui va très vite être mise de côté, pour arriver à un truc bien plus bourrin, où on va introduire tous les vilains de Spawn, chapitre par chapitre, histoire que voilà, tous les jouets sont introduits, et après McFarlane peut s'amuser avec. Et c'est pas grave, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de ce truc jouissif, ou vraiment, ouais, je pense qu'il y a vraiment ce truc jouissif pour certains. Et moi, ça a vraiment tapé à côté, quoi. Et c'est malheureusement pas pour moi, quoi. Je me répète, mais effectivement, c'est ça. Et en fait, t'as envie de t'amuser comme lui, tu vois. T'as envie que ça marche, et c'est pas le cas. Donc, je vais pas insister plus que ça. De toute façon, vous avez bien compris, je pense, l'idée même de la critique que je fais là. C'est hyper subjectif, de toute façon, comme toutes les critiques, mais je peux même pas vous le déconseiller, Spawn. Simplement, voilà, sachez quel type de public vous êtes. Moi, ça va beaucoup m'aider dans ma vie de lecteur, ça c'est sûr, de vraiment me dire qu'il y a tout un pan des comics qui est pas fait pour moi, notamment c'est Image, hein, Image à cette époque-là. Définitivement, on dirait que c'est pas fait pour moi. C'est pas grave, je me fais à l'idée et il y a tellement d'autres comics à découvrir. Donc voilà, série longue qui sera plus courte que prévu. Je pense que je vais directement le remettre sur Vinted de mon côté, d'où il vient finalement. Et je vais partir sur une autre série longue, donc peut-être Hellboy. Je sais même pas si vous le voyez ici. Peut-être Hellboy, je sais pas encore. Sinon, n'hésitez pas à me proposer d'autres choses. N'hésitez pas à me poser vos questions également pour demain. Je crois que je suis à peu près à jour sur les questions que vous avez posées. Donc sur plein de sujets, n'hésitez pas. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo avec donc vos questions et potentiellement, je pense, des lectures qu'on a reçues aujourd'hui. D'ici là, les amis, portez-vous bien, c'est le plus important, vous le savez. Ciao tout le monde.